Je peux allumer les feux de position seuls, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Les feux de route, réponse C. Les feux de brouillard avant, réponse D. Je circule hors agglomération et j'entre dans un tunnel éclairé. Dans ce cas, je n'ai pas le choix quant à l'utilisation des feux. Je dois allumer les feux de croisement, et seulement les feux de croisement pour que ma voiture soit bien visible. Je n'ai pas d'autre choix possible. Réponse B. Je vais pouvoir rouler à 70 km/h. Réponse A. 80 km/h. Réponse B. 90 km/h. Réponse C. 100 km/h. Réponse D. Je circule sur une route à double sens de circulation. Ce panneau indique la fin de la limitation à 70 km/h. Sur ce type de route, je vais pouvoir circuler jusqu'au maximum autorisé, c'est-à-dire 90 km/h. Je peux bien sûr rouler moins vite, rouler à 70 km/h ou 80 km/h par exemple. Réponse A, B et C. Le camion que je suis est arrêté. J'avance jusqu'au camion. Réponse A. Je m'arrête immédiatement. Réponse B. Le camion est arrêté. Si j'avance jusqu'à lui, je serai bloqué sur le passage à niveau. Et si les barrières se ferment, ça risque de se compliquer très vite. Il faut s'arrêter impérativement avant le passage à niveau, en attendant que le camion reparte. Réponse B. À l'intersection, je pourrais tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Faire demi-tour. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau interdit de prendre la prochaine route à gauche. Souvent, cette signalisation implique qu'il n'est pas possible de faire demi-tour non plus. Mais ici, c'est confirmé par la ligne qui est continue dans l'intersection. Si je ne peux pas franchir la ligne, je ne peux ni tourner à gauche, ni faire demi-tour. Réponse B et D. Je peux dépasser le poids lourd? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces deux voies sont réservées à mon sens de circulation, comme l'indique la ligne continue. Avant de dépasser, je dois m'assurer que je peux le faire sans risque. Dans mon rétroviseur, je constate qu'une voiture circulant sur la voie de gauche est en train de me dépasser. Je dois attendre qu'elle soit passée avant d'effectuer la manœuvre. Réponse B. Le contrôle technique que je dois effectuer avant la vente de mon véhicule est à la charge de l'acheteur, réponse A, du vendeur, réponse B. Il doit dater de moins de 6 mois, réponse C, 1 an, réponse D. Le contrôle technique a été mis en place pour éviter de laisser circuler des véhicules dangereux et maintenir en bon état le parc existant. En cas de revente du véhicule entre particuliers, le contrôle technique protège l'acheteur en lui permettant de connaître l'état du véhicule en vente. Pour cela, il doit obligatoirement être effectué par le vendeur dans les 6 mois précédant la vente. Réponse B et C. Il est possible qu'un usager arrive en face. Oui,
Réponse A. Non. Réponse B. Ce feu de travaux indique que je peux passer avec prudence. La circulation s'organise alternativement et les usagers au bout des travaux sont arrêtés, eux, par un feu rouge. En revanche, il est possible que sur les rues adjacentes, aucun feu n'ait pu être installé. Par ailleurs, des riverains peuvent sortir de chez eux. Des ouvriers travaillent sur le chantier. Je dois circuler à allure réduite en surveillant les intersections, les ouvriers et d'éventuels usagers en face. Réponse A. Sur cet emplacement, je peux m'arrêter? Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner? Oui, réponse C. Non, réponse D. Cet emplacement est bien destiné aux arrêts, mais pas à n'importe lesquels. Ce panneau précise qu'il s'agit d'un aménagement réservé à l'arrêt des cars. Un coup d'œil au rétro m'informe qu'un autocar me suit. Je ne peux ni m'arrêter, ni stationner sur cet emplacement, au risque de perturber le trafic des transports en commun. Réponse B et D. J'approche d'un passage à niveau? Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette balise pourrait être confondue avec une balise annonçant l'approche d'un passage à niveau. Il est vrai qu'elles se ressemblent un peu, mais la couleur n'est pas la même. Les balises bleues mettent en évidence un obstacle proche de la chaussée. Le comportement à adopter dans cette situation est de ne pas trop s'en approcher, en particulier si on conduit un véhicule large tel qu'une camionnette. Réponse B. Je tourne à gauche. Je passe avant cette voiture. Je suis arrêté à un stop, comme la voiture blanche. Mais je change de direction vers la gauche, alors que la voiture blanche continue en face. Je dois donc lui céder le passage et passer après elle. Réponse